Dans l'épisode 2, le Kanem se relève des conflits de succession. Un roi visionnaire unifie les provinces, rétablit la stabilité et impose une nouvelle autorité centrale. Mais il sait qu'une armée ne suffit pas à unir un peuple. Il lui faut une force plus profonde. Si tu n'as pas encore vu cet épisode, le lien est dans la description. Le désert n'est jamais vide. Il parle, il bouge, il relie. Vers le IXe siècle, les sables du Sahara deviennent des routes d'influence. Des caravanes avancent lentement, chargées d'ambre, de sel, d'étoffes, mais elles transportent surtout des idées, une foi, une civilisation. Ces voyageurs viennent du Maghreb, d'Égypte, du Fezzan. Ils ne sont pas des envahisseurs. Ce sont des lettrés, des commerçants, des maîtres coraniques. Ils arrivent avec un livre à la main, le Coran, et un nom qu'on murmure avec respect, Muhammad, le prophète de l'islam. À Njimi, la capitale, le roi les écoute. Les conseillers du roi traduisent les paroles du Coran. Il y est question de justice, de charité, de fraternité, mais aussi d'ordre, de discipline, de droiture. Le roi, curieux, fait venir un maître. Chaque soir, dans la cour du palais, il l'écoute réciter le livre. Il ne comprend pas tout, mais il sent que ce texte a un pouvoir. Ce n'est pas de la magie. C'est un appel, une lumière, un monde qui parle au cœur autant qu'à l'esprit. Peu à peu, une conviction naît. Par une nuit claire, seul, face au désert, le roi se prosterne. Il récite maladroitement la Shahada. Il devient musulman. Ce choix n'est pas politique. Ce n'est pas une mode. C'est une décision intérieure. Mais au lever du jour, l'onde de choc atteint tout l'empire. À la cour, les anciens fulminent. Certains nobles accusent le roi de trahir les traditions, de vendre l'âme du Kanem aux étrangers. Des tensions éclatent, des provinces se rebellent. Mais le roi, soutenu par une partie du clergé traditionnel et par les marchands, tient bon. Il n'impose pas l'islam, mais il l'encourage. Il garantit la tolérance et surtout, il montre l'exemple. Dans chaque grande ville, il fait bâtir une mosquée, pas en marbre, mais en banco, cette terre battue, séchée au soleil. Des mosquées sobres, mais solides, où l'on enseigne, où l'on prie, où l'on discute. Chaque vendredi, des centaines de fidèles se rassemblent. Des imams locaux apparaissent, souvent formés sur place, parfois venus du nord. Peu à peu, le Kanem se transforme. Une nouvelle culture naît. L'islam dans l'Empire ne reste pas une simple foi. Il devient une source de savoir. Les enfants, garçons et filles, apprennent à lire le Coran. Des écoles coraniques s'ouvrent sous les arbres, près des mosquées, dans les palais. Des maîtres forment des élèves qui, à leur tour, forment d'autres. Des scribes recopitent les textes sur des parchemins. Le Kanem entre dans l'ère de l'écrit. Le roi envoie des lettres. Il reçoit des envoyés de Tombouctou, du Caire, parfois même de la Mecque. Des pèlerinages s'organisent. Certains nobles traversent le désert pour se rendre à la ville sainte. Le Kanem devient connu. Il entre dans une fraternité musulmane mondiale. Désormais, on parle de lui dans les cercles de lettrés du monde arabo-musulman. Il n'est plus un royaume isolé. Il est une nation connectée. Le roi nomme des cadis, juges formés au droit islamique. On crée des tribunaux. Des codes de loi sont copiés, lus,
interprétée. La charia devient source de droit, pas unique, mais principale. La justice devient plus uniforme, plus structurée, moins tribale, plus administrative. Le peuple respecte, car le roi lui-même s'y soumet. Le roi n'est plus seulement un chef de guerre, il devient un imam, un guide religieux, un homme pieux. Il prie en public. Jeûne pendant le ramadan, il donne la zakat, l'aumône légale. Il réforme la fiscalité, favorise les waqf, bien pieux. Il fait de la foi un levier d'organisation sociale. Un roi pieux, lettré, respecté et parfois redouté. Ce n'est pas un effacement. Le Kanem ne devient pas arabe. Il reste africain, fier, profondément enraciné. Mais l'islam l'aide à se reformuler. Une nouvelle architecture apparaît, une poésie en langue locale, mais avec des rimes arabes. Une diplomatie plus fluide, plus vaste. C'est la Renaissance sahélienne, à l'ombre d'un livre, dans le souffle du désert. Le Kanem Bornou s'est transformé. Il a trouvé dans l'islam une lumière, une stabilité, une grandeur nouvelle. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car bientôt, les héritiers du trône vont se déchirer, non pas sur la foi, mais sur le pouvoir. Ne quitte pas la vidéo sans être abonné